Est-ce que les prisonniers politiques indépendantistes sont des prisonniers politiques ou, comme le prétend le gouvernement espagnol, des politiques en prison? Pour éclairer cette question, il suffit de regarder un petit peu comment l'instruction s'est déroulée. D'une part, on constate que le juge d'instruction accepte des preuves manipulées par la Guardia Civile, qu'il rejette des preuves à décharge présentées par la défense, qu'il rejette des rapports à décharge présentés par la défense. Par contre, ils acceptent beaucoup de preuves et des témoignages présentés par l'accusation. En outre, ils acceptent comme parti civil un parti politique, Vox, d'extrême droite et ultranationaliste espagnol, qui n'a aucune représentation populaire puisqu'il n'a pas d'élu au Parlement espagnol. L'ensemble de ces éléments font penser effectivement que nous sommes en présence d'une part d'une remise en cause de la présomption d'innocence et de l'indépendance de la justice. Ceci est conforté par le fait que l'État espagnol et les classes politiques espagnoles systématiquement les considèrent comme coupables, comme criminels, pour utiliser les terminologies de représentants de l'État espagnol, et notamment la classe politique espagnole les considère déjà comme coupables devant être condamnés. À partir de ce moment-là, il est évident que nous sommes en présence d'un procès politique et non pas comme en présence d'un procès de politiques qui auraient agi dans le cadre du droit commun.